Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter avec Lénaël, Mathieu, moi-même et Hugo notre exposé donc, sur la vente à domicile. Donc, dans un premier temps on va identifier les clients, les hôtesses et les prescripteurs. Donc au niveau des clients donc, ils peuvent être en B2C, en B2B et en B2G. Donc par exemple pour les chaussures, à moins d'être producteur, ce sera essentiellement en B2C. Et si on veut vendre à d'autres entreprises, donc des chaussures de chantier par exemple, ce sera plus en B2B. Donc au niveau des hôtesses, c'est une personne organisant une réunion chez elle afin de vendre les produits d'une entreprise. La réunion est organisée donc, par un VDI qui est elle salarié de l'entreprise. L'avantage pour une hôtesse, c'est qu'en fonction de ses ventes, elle gagne des cadeaux qui peuvent être de toutes sortes en fonction de l'entreprise. Donc par exemple pour Tupperware, ça peut être donc, des bols ou des mixeurs. Pour les prescripteurs, donc c'est une personne qui influe sur le choix de produits, de services. Exemple, un enfant qui demande des chaussures comme cadeau d'anniversaire à ses parents. Mais donc ses parents vont lui offrir. Il faut également sélectionner les sources de contact. Cela peut être sur notre réseau d'amis, de famille ou de clients présents dans le fichier client. En fonction de la source choisie, les techniques de vente ne sont pas les mêmes. On n'utilisera pas le même ton en fonction des contacts. Donc par exemple, si je vends des chaussures, je m'adresse tout le temps à tout type de source de contact car tout le monde en porte. Donc, voilà. Donc ensuite, on va vous montrer les méthodes d'approche des prospects. Donc la prospection téléphonique et organisation de réunions. Donc prospection téléphonique au sens strict du terme, la prospection téléphonique regroupe l'ensemble des actions de marketing téléphonique entreprise à destination des prospects et ayant donc pour objectif de recruter de nouveaux clients. Pour l'organisation des réunions, c'est la vente de produits sous forme de réunions chez des hôtesses organisées par des VDI. Donc exemple Tupperware ou encore Bijou Victoria qu'on a vu plus récemment. Au niveau de la newsletter et de la prospection physique, donc la newsletter, l'objectif est d'envoyer des contenus informatiques à des personnes qui en ont besoin et qui en font et qui ont fait de la demande. Donc n'achetez donc pas des bases de données de personnes qui ne veulent recevoir de vous ou de votre entreprise. Organiser sa démarche de prospection. Donc la démarche de prospection s'effectue en 6 étapes. Alors tout d'abord, trouver un thème de prospection et réaliser un persona, définir une cible, définir un budget, évaluer les cibles prioritaires, commencer une prospection commerciale et enfin faire un emploi du temps pour planifier sa prospection. Donc ensuite on va parler de convaincre un hôte avec la prise de contact, le plan de découverte, l'argumentaire et le traitement des objections. Donc pour la prise de contact, il y a la prise de contact physique et téléphonique. Le plan de découverte, il y a la situation actuelle, c'est une question qui permet de comprendre le contexte, comme par exemple, a-t-elle déjà réalisé un atelier à son domicile? En B, la solution actuelle, c'est une question qui permet de comprendre si elle fonctionne actuellement et éventuellement de dégager les facteurs d'insatisfaction ou déguiser l'exigence d'un besoin. Qui, quoi et combien? A-t-elle des envies particulières et quelles sont ses inquiétudes? Donc ensuite, il y a la situation future, la date de la réunion et les places disponibles. Et la solution, c'est une question qui permet de construire la solution adaptée à ses besoins. Qui, pourquoi faire, combien, quand et pour qui. Donc ensuite, on a l'argumentaire. Sert à comprendre les besoins et les attentes d'un client ou prospect afin d'y répondre le mieux possible pour but d'influencer une décision d'achat via ces 6 leviers comportementaux. Donc sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et le traitement des objections avec le boomerang, l'affaiblissement, la compensation, reformulation interrogative, l'écran et l'implication suivant ce que le client nous dit. Et les qualités essentielles d'un vendeur à domicile. Donc être compétent, enthousiaste, passionné, avoir de l'empathie, être pédagogue, avoir de la patience, être optimiste et avoir le sens de l'organisation. Enfin, du coup, on va vous présenter comment préparer une vente en réunion. Donc tout d'abord, on va commencer par la formation de l'hôte. Donc la formation de l'hôte, il faut tout d'abord avoir remercié Tara pour avoir accepté d'être hôte si elle est hôte. Donc, par exemple, nous, notre exemple, c'était Tara. Une fois qu'on a reçu l'email de confirmation de sa part,
Ensuite, il faut expliquer l'organisation matérielle et le déroulement de la réunion. Programme, atelier client. Donc, on va par exemple préciser quelle cabine d'essayage, etc., où la placer, quel matériel on aura besoin. Ensuite, on doit préciser à Tara son rôle, donc, par exemple accueillir les invités, proposer une boisson éventuellement, etc., selon la période de l'année. Enfin, on va préparer Tara du coup, aux objections des invités, donc en l'aidant à traiter les objections via différentes petites mises en scène. Pareil pour les produits, par exemple via un book où on expliquera le métier à Tara, c'est-à-dire par exemple du coup traiter les objections, suivre les commandes, faire les bons de commande, etc. Et enfin on va la remercier à la fin de la réunion pour l'entretien et la féliciter pour la liste d'invités afin de prendre congé. Donc ensuite, il faut aussi dire les invités potentiels, faire une liste d'invités. Donc premièrement, on va créer un événement sur Facebook afin d'inciter un maximum de personnes à venir. Le mieux, c'est plus de 25 personnes. Enfin, on va guider Doomblot pour ces invitations via différentes questions, telles que qui aurait le budget, qui serait intéressé par les produits que je vends, etc. En second, on va du coup lister ces différentes questions. Et enfin, on va faire une invitation groupée selon les différents invités que l'on a trouvés au préalable. Donc ensuite, on va préparer la réunion. Donc pour préparer la réunion, il faut d'abord définir l'objectif de la réunion. Si on fait une réunion plus pour vendre ou plus pour essayer d'attirer de nouveaux prospects ou clients à la marque. Ensuite, on va du coup faire un plan de la réunion pour afin de la maîtriser. C'est-à-dire, quel produit on va présenter en premier, comment on va le faire, dans quel ordre, etc. Donner un temps suffisant après pour l'exposé des faits. Clore la réunion une fois que tout a été fait et faire la synthèse de la production du groupe et présenter des conclusions, c'est-à-dire avec l'hôtesse et la conseillère vont du coup être ensemble afin de voir comment s'est passée la réunion. Et du coup, il faut aussi mettre du coup en place un atelier. Donc on va essayer de mettre des cabines d'essayage, par exemple des bijoux si c'est un bijou sur un établi, ou tout autre produit afin de les mettre en avant. Merci de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions ?